Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 11 juillet 2021. Et ça prouve qu'on a des abonnés qui suivent et qui suivent bien. J'ai reçu un message d'une abonnée qui me dit Annie, tu as fait il y a plus de 4 mois. Il y en a qui ont de la mémoire. Eh oui, il y en a qui suivent les tirages et qui ne sont pas sans mémoire, on va dire. Et qui reviennent en arrière, hein. C'est bien, c'est bien. Qui suivent donc mes vidéos. Et effectivement, elle me dit, il y a 4 mois, tu avais fait un tirage, je l'avais appelé ce tirage le bon, la brute et le truand. C'était dans les prévisions de 2022. Si vous allez dans la playlist des prévisions de 2022, vous verrez que je ne mets pas les noms des personnes, ce qui est normal, mais je les définis par un adjectif. Hein. Souvent, c'est des sobriquets, ou des fois, c'est justifié. Et donc, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Le bon, la brute et le truand. Et elle me dit qu'elle a vu sur un tweet, moi j'ai pas Twitter, hein, que le bon aurait tweeté un message, hein, c'est comme ça qu'on dit, dans lequel il dit qu'il invite les soignants à se faire injecter, à boire le biberon de lait, même si le lait... il n'y a pas de farine nourricière hein, dans le lait. Hein. Non, c'est mon avis. Et apparemment, il aurait dit... donc, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo? Alors, bien sûr, hein, j'ai été revisionner ma vidéo. Ouais, et puis YouTube, ils me mettent des pubs et tout. Ça va pas le faire. Il faut que j'enlève tout ça parce que je ne comprends pas. Enfin, bref. Et j'avais utilisé un tarot, un tarot. J'avais utilisé l'oracle, la triade, et puis un autre oracle. Alors là, je vais changer de tarot. Je n'aime pas trop utiliser mes tarots parce que je les aime beaucoup et puis bon, j'ai des raisons personnelles. Mais là, je vais prendre le tarot de Ciro Marchetti pour faire le tirage pour notre bon. Pourquoi et je vous invite à aller regarder cette vidéo. Elle est dans la playlist de prévision 2022. Le bon, la brute et le truand. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à notre Didier, le bon. Que disent les tarots par rapport à... Apparemment, ils disent qu'il a retourné sa veste. On va voir. Alors, à la coupe, le 7 de bâton. Alors, les bâtons, ici, ça représente les activités professionnelles, n'est-ce pas? Avec le 7, ici, ça représente la lutte, une énergie puissante. Est-ce que c'est de la volonté ou est-ce que simplement du courage? On va approfondir. Je rebats. Pour lui. Toujours en 5 cartes. Voilà.
Eh ben, il y en a des figures, hein. Alors, par rapport à son annonce qu'il a fait sur Twitter, euh, on n'a pas posé de questions proprement dites, mais là, par rapport à la coupe, on a sorti une carte, et là, je sors en premier le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, représente, il a peut-être fait ce tweet parce que ça fait entrave à sa tranquillité, à sa créativité, à son émotion. Ça fait entrave à sa tranquillité, à son émotion, avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, hein, ça représente tout ce qui est difficulté, les épreuves, les tracasseries, la puissance qu'il y a autour de lui. La puissance autour de lui, et avec le 10, s'il a dit ça, c'est parce qu'il y a une puissance d'action qui l'a sommé de le dire. Ouais. On lui a sommé de dire ça. S'il voulait garder sa tranquillité, sa quiétude, on lui a comme un genre de menace sur lui. Avec le chevalier d'épée, encore une épée, hein, c'est une puissance. C'est une puissance qui lui a peut-être mis le couteau sur la gorge, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, c'est quand même puissant. Hein. Et le chevalier ici, c'est des événements en marche. Donc, on lui a peut-être sommé, ou peut-être de lui-même, il est peut-être revenu sur sa décision en disant oui, il faudrait mieux que le corps enseignant prenne le biberon. Avec le valet de bâton, ça représente un jeune personnage, d'accord? Ça représente un jeune personnage et ça représente l'activité professionnelle, l'énergie. Mais ça représente aussi l'autorité. Donc, probablement qu'il y a eu du revirement dans où il travaille, quelqu'un de nouveau qui lui a dit, hop là, il y a des directives à suivre et tu es mon subordonné et tu dois les suivre. Sinon, est sorti les deniers. Sinon, avec les deniers... Les deniers, ça représente le matériel, hein, ici. Hein, on voit bien le confort, la sécurité. Hein, certains avantages qui pourraient, là c'est à l'étude, et avec le 8, le 8 de denier représente la logique. Représente l'équilibre. Donc, si je ne fais... Alors, on va parler à sa première personne. Si je ne fais pas ça, je risque d'avoir des décisions sévères, hein, qui risquent de tomber sur moi. Ou, si tu ne fais pas ça, des décisions sévères vont tomber sur toi. Allez, je vais recouvrir. Alors, pour Didier Raoult, pourquoi a-t-il fait ce tweet? Puis, quel est le but de la manœuvre? Sur la coupe, elle sort l'épée, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, hein, ça annonce des épreuves, hein, des difficultés, et un commencement.
le commencement. L'as d'épée, c'est le commencement. Hein, toujours c'est le 1. Le 1, c'est toujours un début, c'est toujours une volonté, une action. Là, ce n'est pas de l'enthousiasme. L'as d'épée n'est pas une carte d'enthousiasme, puisque les épées représentent tout ce qui est rigueur, persévérance et surtout des difficultés. Encore une coupe, encore un homme. Il y a beaucoup d'hommes autour de lui, hein, beaucoup de chevaliers, valets, encore un autre valet et le valet de coupe qui touche l'as d'épée. Tout de suite derrière vient la coupe, donc il a préféré probablement marquer ça parce que le coupe, ça touche tout ce qui est ça vogue, et puis ça représente l'eau, donc ça représente peut-être aussi ce breuvage. Hein. C'est une jolie carte en principe, ça. Hein. Les coupes, c'est la sensibilité. C'est la sensibilité. Dans un autre tirage, ça représente la joie, le bonheur. Mais là, ça touche à sa sensibilité. À sa sensibilité. Et là, à sa sensibilité naissante. Donc, je dirais que s'il a fait cette annonce, il l'a fait peut-être à contre-cœur, c'est quelque chose de totalement nouveau. Totalement nouveau, c'est comme si qu'il avait fait un revirement à 180 degrés. Et que il sort le 4 de bâton derrière. Le bâton, c'est par rapport à ses activités, il a fait ce discours pour garder, hein, avec le 4 de bâton, sa fondation, son ancrage, pour garder aussi, entre guillemets, un peu sa puissance, un petit peu son pouvoir. S'il ne le faisait pas, il risquait de perdre son pouvoir. Son pouvoir, donc cette annonce, il l'a fait naissante, hein, c'est quelque chose de naissant pour lui. Il l'a fait pour garder sa stabilisation. Et c'est sur l'épée, hein, aussi. Hein. Ensuite, il me sort le jugement. Alors, le jugement. Le jugement, c'est pour ne pas... En tout cas, il l'a fait avec intelligence, cette annonce. Je ne vais pas dire qu'il l'a fait avec exaltation, ça ressemble pas au bonhomme. Quoique, vu qu'il est engagé par rapport à tous ses travaux, à tout ce qu'il fait, peut-être pour ne pas mettre entrave à ça, c'est vraiment un fait surprenant. Venant de lui, c'est un fait surprenant. Avec le jugement, ben moi je dirais que c'est comme une nouvelle mission. Comme si on lui avait imposé cette nouvelle mission de transformer par rapport à ses décisions et que c'est une décision finale. Sur les deniers, il sort le valet de denier. Encore une figure. Alors, il l'a fait pour stabiliser sa situation financière, sa situation, sa notoriété, contraint et forcé, je dirais. C'est quelque chose de totalement nouveau pour lui. Mais on va dire qu'il l'a fait pour garder sa position. Alors, on va faire avec celui-ci.
je vais enlever le tarot et on va voir par rapport à Didier. Hop là, il y en a deux qui sont sautés, je les prends. Qui se sont sautés, qui ont sauté. Alors, je vais prendre à la coupe. Ah bah là, elles sont parlantes. Hein. Elles sont parlantes d'elles-mêmes. Hein. Il lui est bien signifié que la rivalité qu'il y a contre lui est venue ici, une moralité douteuse, hein, parce que la tentation, c'est une moralité douteuse. Par rapport à sa réussite, cette moralité, par rapport à ce qui est sauté, s'il voulait garder son point d'ancrage où il est maintenant, il fallait absolument qu'il revire, même si c'est une annonce douteuse, même si c'est par rapport à la tentation. Donc, il a été tenté par quoi? Est-ce que c'est une tentation on va voir. On va les mettre ici. Hein. Ça parle de réussite et ça parle de revirement de situation. Donc, de tentation. Ah ben, ça ne veut pas tenir. Bon, on va les mettre ici, c'est pas grave. Ah, quand il y a la pression de la hiérarchie, l'amour, le voyage, la science, une femme et la foudre. Comment est-ce que je peux interpréter ça? Alors le sieur, on va dire que il est en pleine réussite. De toute façon, ce monsieur, tout ce qu'il fait, il le fait avec cœur, avec amour. Hein. C'est quelqu'un qui aime son travail. Pour être en arrivé où il est aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui aime son travail. Eh oui, mais voilà, il ne va pas dans le sens escompté. Il ne va pas dans le sens escompté, donc il a pris ses distances, où il voulait prendre ses distances, avec tout ce qui est échange, communication, hein, avec le voyage. Ah, mais la science, elle est là au-dessus de lui. La science, ici, ça représente la médecine, hein. Le savoir, l'instruction, ça représente la détermination, l'affirmation, tout ce qu'il affirme. Tout ce qu'il affirme, c'est pour ça que cette carte-là de tentation. Et là, la femme ici, je vais l'interpréter comme une menace, la menace. La menace, la directive, elle représente pour moi ici cette carte. Ah oui, les cartes ne représentent pas uniquement une femme. Oui, c'est une femme, mais il faut chercher derrière. Qu'est-ce que c'est que pourquoi la femme? La femme, c'est l'idéal. Ici, c'est son idéal. C'est sa fertilité. Donc, c'est son devenir. Ah oui, mais ça va vers la foudre. Et là, avec la foudre, la tentation avec la foudre qui vient, je vais dire qu'il était presque obligé de faire, cette annonce-là. Maintenant, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a faite ou est-ce que c'est quelqu'un qui... Ça m'étonnerait qu'on lui ait pris son compte, ça j'y crois pas, mais ça... Avec la foudre, cette carte qui représente un genre d'explosion, un genre de cassure. Je vais recouvrir quand même. Hein.
Alors, par rapport à l'amour, son amour pour la médecine, par rapport à son changement de direction avec le voyage, par rapport à la science, ce qu'il montre, ce qu'il démontre, il n'arrête pas de prôner. La femme qui est sa réflexion, qui est son talon d'Achille, hein, et sur la foudre. Alors, par rapport à l'amour, c'est quelque chose qui lui a été demandé de faire autre chose de ce que, avec la naissance. Avec la naissance ici, c'est que peut-être qu'il a fait ce tweet en pensant que c'était la meilleure solution pour rester dans, comment dire, pour rester en route, voilà, pour rester encore en route. Par rapport au voyage, ben, c'est des épreuves, hein. C'est des épreuves pour lui parce que son revirement de situation, il le vit pas bien, hein. Il le vit pas bien parce que on lui a presque dicté de dire ce qu'il ne pense pas vraiment, donc ça lui cause des épreuves. Et là, ce monsieur, il doit être mal à l'aise, hein. Il doit être vraiment mal à l'aise parce que les épreuves, comme on sait, c'est des obstacles, hein. C'est une embûche, en fin de compte, une embûche qui va lui causer vraiment de la tristesse. Sur la science, il a ouvert une nouvelle porte. Mais vu cette carte de l'épreuve, la porte qu'il a ouverte en faisant cette petite annonce, alors sur sa conscience est sortie l'énergie. Donc il a bien été presque sommé de le dire, mais est-ce que, vu les cartes qui sont là, je ne sais pas si son énergie elle est haute ou elle est basse, ou est-ce qu'il... Sur sa conscience, c'est même vital. C'est même vital. Et c'est une puissance, hein. C'est vraiment une puissance. Et sur l'effondrement, sort l'isolement. Alors, à la conclusion de ce tirage, je dirais que si Didier... on dit que d'après ce tirage et les cartes et les tarots, cette annonce qu'il a fait, il l'a fait contraint et forcé s'il ne voulait pas voir son monde autour de lui s'écrouler. Attention, Didier Raoult n'a jamais, je le dis maintenant, n'a jamais été un anti-vax, bien au contraire. Il a toujours été quelqu'un, c'est un scientifique. Un scientifique, il réfléchit, l'émotionnel, c'est surrégatoire, hein, vous voyez. Le scientifique, c'est l'objectif. Les sentiments, c'est subjectif. Donc, qu'il ait dit dans pas mal de ses vidéos que oui, il serait bon d'eux, mais il ne pousse jamais personne à faire. C'est un médecin avant tout. C'est un médecin avant tout. Et quand votre médecin, un médecin qui, en plus, il traite, si la personne lui dit, écoutez, moi non, je ne veux pas de ce traitement, trouvez-moi autre chose, il le fait. Mais là, jamais il ne forcera son patient. Il a quand même fait le serment d'Hippocrate. Bon, il y en a qui ont fait le serment d'Hypocrite. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Alors voilà, par rapport à la triade et le tarot. Alors maintenant, moi, je vais poser une question. A-t-il été poussé à faire ça? Ah, c'est quand même une bonne question, ça. Et puis bon, on me dit, est-ce que tu peux voir qu'est-ce qu'il va annoncer demain Pas la peine de savoir qu'est-ce qu'il va annoncer, hein. On ouvre BFM TV, on a déjà les réponses. Ça, je l'ai toujours dit.
C'est eux le porte-parole du gouvernement. Bon, revenons à Didier. Est-ce que Didier, comment je vais poser la question? On ne peut pas poser une question en deux. Est-ce qu'il a été poussé? Est-ce qu'il n'a pas été poussé? Est-ce que ce qu'a écrit Didier Raoult est une directive? Voilà. Hop là. Voilà, 3 qui sont tombés. Oh la vache. Ah, la réponse, elle est tombée d'elle-même. Ben, on lui a dit, tu te la boucles, hein. Tu deviens sourd, aveugle et muet. Tu te... Basta cuer. Et ça parle de la picouse, hein, vous voyez. Et là, ben, il a été obligé de faire un pacte. Hein. Il a été obligé de faire un pacte. Le bien contre le mal. Et puis là, quand on regarde le mal, c'est un grand monsieur, et le bien, c'est une toute petite fille, ou un tout petit garçon, un tout petit ange de rien du tout. Elles sont tombées toutes seules. Hein. Je vais quand même recouvrir. Est-ce que ça va marcher? Ah, ça c'est une bonne question. Donc oui, il a bel et bien été... on lui a bien fait une injonction. Pas une injection, une injonction. Sur quelqu'un d'intègre, ça doit faire mal. Hein. Oh la vache. Au-delà de ce qu'il... Alors, sur ferme-toi, dors et fais dodo, bah oui, bah si tu veux avoir ta liberté de mouvement, si tu veux avoir ta liberté de... Ben, il faut mieux que tu fasses le sourd, le muet et l'aveugle. Oh la vache, par rapport au virus. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait cette annonce en communication. Ouais. Et par rapport au pacte, ben, ça touche à son travail. Ça touche à son travail, ça touche à tout ce qui est objectif, ça touche à tout ce qui est... et s'il ne le faisait pas, il serait obligé d'être en distance. Ça veut dire télétravail, ça veut dire tu t'éloignes, tu t'en vas. C'est terminé pour toi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, je suis stupéfaite par ce tirage. Sort la carte de la jalousie, tout ça. Ça veut dire que bah, tout ce qu'il fait, tout son travail, bah, c'est un travail juste. Et sort la carte de la jalousie. Donc la carte du... On t'observe, on te regarde, on sait ce que tu fais, tu as intérêt à arrêter. Pression, il a eu de la pression, sort encore la femme, la communication. Et là, la femme, moi, elle représente sa conscience. Elle représente vraiment sa conscience. Et sa conscience qui vont l'amener vers une nouvelle page. Il va y avoir du renouveau pour lui. Il va y avoir du renouveau pour lui et il va ouvrir une nouvelle page dans sa vie. Allez, on fait les curieux. On recouvre la nouvelle page, il va écrire une nouvelle page. Faut pas oublier que c'est un universitaire. Hein. Il est payé, c'est un fonctionnaire. Hein. Donc, à un moment donné, il doit se plier à ce que lui disent en haute sphère. Hein. Nouvelle page, je vais mettre quand même deux cartes. C'est quoi le renouveau qui va venir vers lui? Le renouveau, ben oui, il va falloir vraiment qu'il fasse un choix. Qu'il fasse un choix pour trouver son équilibre et retrouver sa tranquillité. Voilà pourquoi qu'il a fait ça. C'est pour
Il a fait son choix hein, en communiquant ça. Sinon, ben, il y avait une menace sur lui. Et puis, il a fait son choix pour retrouver ça, son foyer, sa tranquillité, son bien-être. Voilà. Je ne dirai pas mon sentiment là-dessus parce que, malgré que... Alors, la dernière question. Est-ce que l'obligation... Hop là. Cadeau. Je ne peux même pas terminer ma phrase. Est-ce que l'obligation vaccinale va être ou va devenir une loi? Parce que là, pour le moment, ce n'en est pas une. Est-ce qu'ils vont on va voir. Par rapport aux réfractaires, est-ce que il va y avoir une loi? Une loi actée. Hein. Est-ce qu'il va y avoir une loi actée? Ça y réfléchit. Hein. Ça y réfléchit et réfléchit beaucoup, beaucoup. Le mental est là. Allez, on va chercher le oui ou le non. C'est un oui. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça va débattre, débattre, mais ça sera un oui. Alors, je vais recouvrir. La santé. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez les cartes hein, en même temps que moi. Hein. Donc, le oui, l'obligation vaccinale hein, vu que ça sort sur la santé. Hein. D'abord, ça sort les voyages, hein, les mouvements, voilà, voilà. Après, le oui, par rapport à dire, il faut vous vacciner pour votre santé et vous avez intérêt à nous écouter. Vous avez intérêt à nous écouter. J'en resterai là. Je pourrais poser la question, que va-t-il advenir de ceux qui le refusent? Mais laissons-les d'abord arriver à faire le oui, hein, à faire la loi par rapport à la santé. Hein, par rapport à la santé, c'est sorti plus le déplacement, plus la vie elle-même que la santé, quoi. J'aurais préféré que ça soit comme ça aurait été plus logique. C'est un oui parce que si vous vous vaccinez pas, eh ben vous risquez de propager le virus. Donc écoutez-nous. Mais c'est pas ça. Allez, c'est ça. Donc oui. Vous voulez vivre, aller où vous voulez, voyager, bouger, ah ben vous avez intérêt à vous vacciner. On vous dit que c'est pour votre santé. S'il vous plaît, écoutez-nous. Je vais recouvrir, écoutez-nous. Allez hop, juste pour la route. Écoutez-nous, sinon, voilà. Écoutez, voilà, mes cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Si on ne les écoute pas, ben, on sera reconfinés, on sera... Pas toutes les personnes qui le refusent, hein. Ou peut-être même celles qui le sont déjà. Hein. Il y a des choses qui vont venir en amont. Hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo n'a... En tout cas, ça rejoint un petit peu le début de la brute, le bon, la brute et le truand. Allez la voir.
Je disais il y a une carte de blocage, hein, avec une réussite, hein, mais l'humain peut faire changer le cours des choses, même le cours d'une prédiction, si il décide de faire quelque chose. Le libre arbitre, là, le prouve bien qu'on peut faire un tirage il y a 5 mois et que tout allait dans l'évolution, mais des éléments extérieurs font que, eh ben, on est obligé de changer de position. Voilà qu'est-ce qu'il en est. Ben écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un très très bon dimanche, plein de belles choses à vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis bon, je remercie à mon abonné de m'avoir envoyé ce message en me disant, s'il te plaît Annie, approfondis ton tirage d'il y a 4 mois. C'est pour ça que je n'ai jamais fait deux tirages l'un derrière l'autre. Hier, j'en ai fait un pour remonter le moral. Là, maintenant, j'ai l'impression de vous le saper. Enfin, bref. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, je reste toujours à l'écoute et à votre écoute. Et puis, quand il y a des questions qui sont percutantes, pertinentes et qui me parlent et que on me dit fais-le. Merci Carmen. Donc je le fais. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.